Bonjour à tous. C'est juste du bon sens, en fait. C'est le bon sens du marin qui s'apprête à prendre la mer et qui, avant de le faire, va faire le tour de son bateau, de son embarcation, pour vérifier que tout est bien en place. Et ensuite, qui va prendre le temps d'étudier la météo saisonnière, pour savoir si c'est le bon moment d'entreprendre ce périple ou cette traversée. Et puis la météo à plus court terme pour voir quels sont les vents et les courants qui l'attendent pour la durée justement de cette traversée ou de ce périple. Et pourquoi est-ce que le marin fait cela ? Tout simplement par pur bon sens, parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il va prendre le risque de se mettre en danger. Il pourra rencontrer des vents contraires qui l'empêcheront d'entreprendre cette traversée, il sera obligé de rentrer au port, ou alors il pourrait être pris dans une tempête et donc potentiellement vraiment se mettre en danger. Parce que le marin le sait bien, il n'y a rien de plus beau que la mer, que l'océan, comme il n'y a rien de plus beau que la vie. Mais comme la mer, la vie est aussi un contexte qui peut être un milieu qui peut être à certains moments hostile, dangereux. Et donc il faut faire attention, il faut prendre des précautions. Donc c'est en prenant ces précautions que la traversée va pouvoir aller jusqu'à son terme. La traversée maritime va pouvoir aller jusqu'à son terme. Et je suis sûr que vous qui m'écoutez actuellement et qui vous demandez mais qu'est-ce qui prend à M. Bartomeu de nous faire une vidéo sur la traversée maritime ? Mais vous allez voir. Je suis sûr que, donc, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous deviez prendre la mer, que vous soyez déjà un marin averti ou un simple novice, je suis sûr que vous prendriez le temps de faire le tour de votre bateau. Je suis sûr que vous prendriez le temps également de regarder la météo, au moins de suivre un bulletin météo pour voir est-ce que c'est le bon moment de sortir du port. Vous le feriez, n'est-ce pas ? Et alors, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous ne le faites pas à l'échelle de la vie ? Pour toutes les traversées de la vie. Alors, la vie en elle-même, notre vie, est déjà une traversée maritime, mais à l'intérieur de cette vie, nous faisons 1001 petites traversées. Je ne sais pas, c'est ce nouveau mois qui débute, c'est l'anniversaire qui arrive et qui va faire débuter pour vous toute une nouvelle année solaire. Ça aussi, c'est une traversée. Et puis, ce nouveau poste-là que vous allez accepter, lui aussi, c'est le début d'une traversée. De même que cette union qui va s'officialiser, cette nouvelle union qui s'officialise, là aussi, c'est le début d'une nouvelle traversée à l'échelle de votre vie. Bon, pour toutes ces traversées, je dirais ces petites et moyennes et grandes traversées à l'échelle de la vie, est-ce que vous avez pris le temps de faire le tour de votre embarcation, de savoir qui vous étiez ? Est-ce que vous étiez fait ou faite pour cette union ? Est-ce que vous étiez fait ou faite pour ce nouveau poste ? Quels sont les courants et les vents qui vous attendent pour cette nouvelle année à venir ? Et ce nouveau cycle professionnel qui débute, de quoi va-t-il être fait ? Vous voyez ? Non. En fait, on ne le fait pas. Et alors, comme on ne le fait pas, comme le marin précédemment, on s'expose à des vents contraires, on s'expose à rentrer dans des tempêtes, ou parfois à perdre complètement son embarcation et à revenir au port en nageant. Vous voyez ? Transi, épuisé, détruit en partie. Et alors on dit « Ah, j'ai essayé !» Mais est-ce que vous avez, avant de vous embarquer là, est-ce que vous avez pris le temps de faire le tour de votre embarcation ? Est-ce que vous avez pris ne serait-ce qu'une seconde pour regarder ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est la bonne saison pour entreprendre cette traversée ? C'est l'hiver là, c'est le mois de février. Est-ce que c'est le bon moment pour traverser l'Atlantique ? Est-ce que les courants sont porteurs en février pour aller de Brest à New York ? Ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il vaut mieux décaler ça à l'automne ou au printemps ? Et puis, dans les 7 jours qui viennent, quelle va être la météo sur l'Atlantique ? Alors, est-ce que vous avez pris le temps de faire ça ? Non, pas pris le temps. Et donc, vous revenez au port, à la nage, avec les débris de votre embarcation. Et vous savez, je vous dis ça, mais nous sommes tous pareils. À des degrés divers, à des degrés d'éveil divers vis-à-vis de ce que, justement, et c'est cela dont je veux vous parler, de ce que l'astrologie peut vous apporter.
Mais nous sommes tous pareils, hein. Nous ne prenons pas toujours le temps. Et après, eh bien, revenu au port à la nage avec les débris de notre embarcation, il faut réparer. Alors on va retrouver des professions comme par exemple des juristes, des avocats qui vont réparer les choses. Voilà, il faut réparer parce que la tempête que j'ai eue en face de moi, c'était une tempête juridique. En fait, j'avais pas prévu, mais c'était ça. Voilà. Ou alors parce que on va chercher des thérapeutes, des personnes qui vont nous aider à nous reconstruire physiquement ou psychologiquement. Vous voyez ? Parce qu'on n'est pas parti au bon moment avec la bonne embarcation et qu'on n'a pas suivi la bonne route. Alors, l'astrologie, ah oui, vous êtes sur une chaîne qui parle d'astrologie, vous ne saviez pas, mais c'est pas grave. Écoutez, accordez-moi encore quelques secondes, parce que vous êtes là, c'est peut-être un hasard que vous soyez là en face de moi, m'écoutez, mais peu importe, vous êtes là, il y a quelque chose, vous avez quelque chose à retirer de cette vidéo, donc même si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous dites « Oh, l'astrologie, j'y crois pas », ok, peu importe, vous n'avez pas besoin d'y croire, ça marche quand même, ne vous inquiétez pas. Donc accordez-moi quelques secondes encore, si vous êtes novice par rapport à cette chaîne, et puis vous jugerez par vous-même. L'astrologie, justement, eh bien, c'est juste ça, en fait, l'astrologie. C'est ce bon sens du marin. C'est-à-dire que l'astrologie, elle va vous permettre de découvrir parfois, hein, et parfois ce sont des grandes surprises, des grandes découvertes que l'on peut faire sur soi. Découvrir quelle est votre embarcation, quel est votre bateau. Vous êtes embarqué dans la traversée qui est la vie, et la plupart d'entre vous ne savent pas quel type d'embarcation ils ont. Vous vous rendez compte ? Donc évidemment, on ne peut pas faire la même chose quand on a un petit bateau qui s'appelle un optimiste, hein, vous savez, une petite coque de noix avec une voile carrée. C'est super pour faire du cabotage, ça passe partout, mais on ne fait pas la même chose avec cet optimiste, avec un voilier de 3 mois en bois ou un catamaran moderne en fibre de carbone. C'est pas la même chose, vous n'avez pas la même embarcation, donc il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, c'est simplement que vous pouvez faire des choses différentes avec ces embarcations. Et donc il faut connaître son embarcation pour ensuite définir son parcours, dire voilà, ça je vais le faire, ça je sais que je peux pas le faire, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres choses que je peux faire à côté et je peux faire mieux que les autres dans ce domaine. Vous voyez ? Donc connaître son embarcation. Et ça, l'astrologie, elle peut vous permettre de découvrir, d'apprendre, de mieux comprendre et de comprendre en profondeur les rouages de votre embarcation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étude du thème astral. Alors là, je parle de l'astrologie, je parle de la véritable astrologie. Hein. Je ne parle pas de l'astrologie que certains d'entre vous ne connaissent que par les horoscopes à la fin des magazines quand ils attendent chez le coiffeur. Hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a toujours eu 2 astrologies. Il y a une astrologie populaire, et quand je dis populaire, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'elle est partagée avec le plus grand nombre. Et tout ce qui est partagé avec le plus grand nombre est dilué, forcément. Hein, donc ça, c'est l'astrologie des magazines. Puis il y a l'astrologie véritable, je dirais scientifique, érudite, qui a aussi toujours été là. Et qui, elle, alors là, si vous ne connaissez pas, c'est tout un travail d'approfondissement. Et là, vous découvrez des choses au niveau psychologique, au niveau karmique. Vous découvrez en fait votre embarcation. Et ça, c'est essentiel, se connaître le plus tôt possible et le mieux possible avant de se lancer dans la vie. Hein ? Ça, c'est essentiel. Et puis, l'astrologie véritable, elle peut également vous permettre de comprendre la météo. Alors là, il y a 2 types de météo. Il y a la météo saisonnière, un peu comme l'exemple que j'ai pris pour le marin, la météo saisonnière. Où est-ce que vous en êtes à l'échelle de votre vie ? Voilà. Dans quelle saison de votre vie est-ce que vous êtes ? Ça, ce sont les cycles planétaires, et en fonction de ces cycles planétaires, il y a des périodes qui sont propices pour entreprendre des traversées, puis d'autres périodes où il vaut mieux attendre et se préparer, etc., etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis ensuite, il y a une météo, je dirais, à plus court terme, qui peut être, par exemple, la météo de votre année à venir. Donc ça, c'est aussi des consultations que je propose. À la consultation, votre année à venir, où là, on regarde mois par mois quels sont les vents et les courants qui vous attendent pour cette année à venir. Et ça vous permet de choisir votre route. Est-ce que vous allez prendre la route nord ou est-ce que vous allez prendre la route sud ? Hein, comme dans les grandes traversées maritimes, les navigateurs choisissent des routes différentes en fonction des vents et des courants, mais pour arriver au même objectif, au même port à la fin. Hein, voyez ? Ouais.
Donc ça, c'est très important. Donc moi encore une fois, c'est ce que je propose donc dans mes consultations depuis plus de 14 ans, 15 ans et 20 ans d'astrologie. Donc ça, je vais vous mettre mon site, hein, ici, monsigneastrologique.fr, si vous êtes intéressé. Je propose des consultations approfondies, comme ça, complètes. Et puis, depuis l'année dernière, je propose également des consultations qui sont plus courtes. C'est-à-dire, vous avez une interrogation particulière. Si cette interrogation figure dans une liste de questions que j'ai prédéfinie, ben, vous pouvez choisir cette consultation et moi je vous réponds, donc c'est réponse à une question précise et je vous réponds dans la semaine par écrit, hein, donc tout est posé, j'ai analysé les transits qui sont spécifiques à cette interrogation et là vous avez également une météo spécifique par rapport à cette question. Et puis c'est ce que j'enseigne également dans ma formation en ligne, donc là pareil, c'est sur mon site, vous allez trouver la formation de François Bartomeuf, et c'est une formation qui a déjà formé plusieurs centaines d'astrologues, donc elle est à maturité, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai énormément de retours positifs sur cette consultation, sur cette formation, et donc j'en suis très satisfait, et je pense les étudiants également. Hein. Ok, alors on pourrait presque s'arrêter là parce qu'en fait je vous ai donné le message qui était le plus important ici, c'est-à-dire comprendre ce que l'astrologie pouvait vous apporter. Mais si vous voulez aller plus loin, bien vous pouvez me suivre, on va regarder ensemble un exemple, c'est-à-dire qu'on va illustrer bien ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la météo pour la traversée, ben, on va regarder ça sur un thème d'exemple. Alors même si vous ne connaissez pas l'astrologie, ben, n'ayez pas peur, on va faire quelque chose de simple, mais qui sera quand même infiniment plus complexe que ce que vous pouvez trouver à la fin des magazines, hein, dans les horoscopes, où là, bien, on est simplement, toute la population est divisée en 12 catégories des signes. Bon, bah là, c'est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus intéressant. Mais on va faire quand même ensemble quelque chose d'assez simple. Hein. Alors, je vais prendre l'exemple. Oh là là, non, ne quittez pas tout de suite, vous allez voir. Vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Suivez-moi, je vous guide, je vous guide. Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer représente l'enfance, hein, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans. Ce que vous voyez ici, c'est le thème astral d'une personne qui s'appelle Floriane. Voilà. Et Floriane, c'est donc une jeune femme qui, au moment de la consultation, avait 33 ans. Et ce moment de la consultation, ben, c'était juste la période de mars-avril 2020. Vous savez, c'était le début de la phase Covid, confinement, etc., etc. Et donc Floriane, elle vient me voir à ce moment-là parce que elle est en burn-out. Elle a fait un burn-out. Elle était enseignante de lettres, de français au collège. Donc dans l'éducation nationale, et puis voilà, fin d'année ça commençait à pas aller très très bien, et puis février, vacances de février 2020, là terminé, burn-out, épuisement complet, elle n'en pouvait plus. Voilà. Donc là, beaucoup de questionnements, elle avait déjà ces questions depuis un moment, mais là, elle était obligée de s'arrêter. Donc elle vient voir l'astrologue pour dire, voilà, je suis en burn-out, mais ça m'empêche pas de réfléchir, je cherche une voie pour après. Et j'ai pensé à plusieurs choses. J'aimerais me reconvertir dans une profession de soins, mais je ne sais pas exactement quoi. J'ai fait depuis des années du yoga, donc ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais peut-être devenir professeur de yoga, mais j'aime aussi la sophrologie parce que ça m'a aidé à dépasser des phases de stress dans les mois précédents. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire et quand? Donc vous voyez, c'est un cas. Là, on est dans... J'ai entrepris une traversée, j'arrive au bout, et là, je me dis, je veux refaire une autre traversée dans une autre direction. Qu'est-ce qu'en dit l'astrologie? Alors voilà, c'est compliqué, mais en fait c'est assez simple quand on a l'habitude. Alors je vous explique, ici vous avez donc le zodiaque et vous avez une première couronne de planètes, et cette couronne de planètes là, c'est les planètes au moment de la naissance de Floriane. Hein, donc ça c'est son thème astral. Puis j'ai laissé d'autres planètes en vert là qui sont plus petites, vous voyez, ça c'était les transits au moment de la consultation. Hein, donc on va regarder ça ensemble. Donc ça c'est la météo si vous voulez, et puis ça c'est son embarcation. Alors quelle est l'embarcation de Floriane?
ici, eh bien, vous voyez que, non, vous voyez pas, mais elle est Cancer, parce qu'elle a un soleil en Cancer. Elle est née au mois de juillet, donc, hein, certainement. Je ne sais plus la date, je vous mets ses coordonnées hein, en dessous dans le descriptif. Donc, c'est une native du Cancer. Et puis, elle a un ascendant, vous voyez, l'ascendant dans le signe des Poissons. C'est-à-dire que au moment de sa naissance, eh bien, le signe qui se levait sur l'horizon est, c'était le signe des Poissons. Et donc, c'est pour ça qu'elle est ascendant Poisson. Donc, elle est Cancer et ascendant Poisson. Oh là là, alors bon, ce sont des signes d'eau, les deux. Et donc l'eau, c'est en astrologie, cet élément correspond aux émotions, au monde émotionnel. Et donc on voit tout de suite que en fait Floriane ici, elle est très sensible. C'est une personne Cancer ascendant Poisson, donc elle est très sensible, elle est très empathique, elle perçoit énormément de choses en provenance de son environnement, elle ressent énormément de choses, les émotions, les états d'âme, la souffrance également des autres. Donc c'est quelqu'un de très sensible de ce côté-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle est allée dans l'éducation nationale? Plusieurs raisons, mais notamment parce que vous voyez son soleil est dans le signe du Cancer en maison 5. Le signe du Cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe de la maman. Et c'est le signe du prendre soin, et c'est aussi le signe des enfants. Donc, son soleil, il est prédisposé ici à éclairer eh bien, un domaine lié à l'enfance et avec cette notion de prendre soin comme une maman prend soin de ses enfants. Et puis, ce soleil est dans la maison 5. Et la maison 5, eh bien justement, c'est aussi la maison des enfants et c'est la maison du lion, hein, le 5e signe. C'est la maison 5 aussi. Et donc, cette maison 5, c'est une maison d'enseignement également. D'enseignement. Donc, vous voyez, les enfants plus l'enseignement, j'aime les enfants, j'aime enseigner, eh bien, je me dirige vers, naturellement, dans mes études, sans me poser de questions, vers l'éducation nationale. Bon, mais je suis très sensible, presque trop sensible par l'ascendant Poisson, hein, j'ai toujours envie d'aider les autres, je ressens tellement leur souffrance que j'ai l'impression qu'elle est presque la mienne, par empathie, parce que les Poissons sont extrêmement sensibles. Et donc l'ascendant, ici, là, le soleil c'est la personnalité profonde, et puis l'ascendant, c'est la manière dont j'échange avec le monde extérieur. Et j'échange sur un mode Poisson, donc j'ai énormément de ressenti et d'empathie pour autrui. Presque trop, qui peut aller jusqu'à un sacrifice qui fait partie du signe des Poissons, parce que l'ascendant Poisson a du mal à mettre des frontières, des limites parfois. Donc il peut se faire envahir par les autres. Hein. Donc ça, c'est potentiellement difficile. Et puis, donc, de l'ascendant, on va regarder quelque chose qui est très important en astrologie et que vous ne trouverez pas justement dans les horoscopes, parce que des fois, les horoscopes vous parlent de votre signe solaire, par exemple là, elle est Cancer, et aussi de votre ascendant. Des fois, alors là, c'est plus précis, vous voyez, bon, alors voilà, vous êtes Cancer, mais vous êtes aussi ascendant Poisson. Ah, alors voilà, c'est un peu plus précis. Mais il y a quelque chose encore plus important, c'est le maître d'ascendant. Et parfois, on a 2 maîtres d'ascendant, donc ce sont les planètes de votre signe ascendant. Donc quand on est ascendant Poisson, les 2 planètes des Poissons, c'est Jupiter. Et Jupiter, comme par hasard, ça c'est une coïncidence, se trouve pile sur l'ascendant de Floriane. Et puis le deuxième maître d'ascendant, c'est Neptune, qui est aussi la planète des Poissons, et que l'on trouve ici dans la maison 10, qui est la maison de la vie professionnelle. Alors ici, vous voyez, Jupiter, c'est à la fois le guide et l'enseignant. Donc c'est normal qu'elle se soit dirigée vers le monde de l'enseignement, puisqu'elle a Jupiter, le guide et l'enseignant, sur son ascendant, et que son maître d'ascendant, Jupiter, c'est justement son potentiel. Donc c'est normal qu'elle se soit dirigée vers, donc pour la raison de son soleil en maison 5, en Cancer maison 5, et aussi avec Jupiter sur l'ascendant, naturellement, elle s'est dirigée vers l'enseignement. Mais bon, c'est pas tout, parce que vous voyez, le Cancer est un signe de prendre soin, et le signe des Poissons est aussi un signe de soin, de santé. Donc, s'il y a bien l'enseignement dans le thème de Floriane, il n'y a pas que ça. Il y a aussi bien, tout à fait, et ça c'est une confirmation, un potentiel, je dirais,
thérapeutique, un potentiel pour prendre soin et soigner autrui. Alors ça, on le trouve également, et je dirais surtout, avec Neptune ici, qui est la planète la plus élevée de son thème astral, et qui se trouve dans la maison 10, la maison de la vie socio-professionnelle. Donc quand l'astrologue voit ça, il dit, oui, vous avez certes un potentiel pour enseigner, mais vous avez aussi des dons en matière de thérapie, thérapeutique. Neptune représente tous les soins, justement, que l'on peut apporter dans sa vie professionnelle, des soins que l'on peut apporter aux autres. Et vous avez un potentiel, non plus simplement pour enseigner, mais aussi pour guider autrui vers des soins, vers un meilleur équilibre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve dans le thème de Florian, et donc on va pouvoir lui dire, à partir de là, l'astrologue va pouvoir lui dire, bah oui, vous avez bien ce potentiel, un deuxième potentiel qui va s'actualiser progressivement dans votre vie, c'est maintenant pour vous diriger vers des professions davantage thérapeutiques. Alors, pourquoi on le voit également? Parce que, vous voyez ça, cette figure-là, c'est un grand trigone, on appelle ça comme ça, dans son thème astral. C'est-à-dire que ça fonctionne bien, là, à l'intérieur. Alors, vous voyez, son soleil est prédestiné à éclairer un groupe de personnes, la Lune, ici. Donc ça, c'est sa classe, évidemment. Quand elle enseigne à ses élèves, c'est son soleil qui éclaire la Lune. C'est tout à fait ça. Et puis, ici, elle a un potentiel pour enseigner, avec Jupiter, pour enseigner à un groupe de personnes. Pareil, c'est sa classe. Mais elle pourrait aussi guider une clientèle ou une patientèle. Parce que comment elle est, cette Lune en Scorpion, maison 8 ? Elle n'est pas bien. Nous, en astrologie, la Lune, ici, est en chute dans le signe du Scorpion. Et elle est en chute en Scorpion, et elle est en chute symbolique dans la maison 8. Donc, c'est une Lune qui n'est pas bien, c'est une Lune qui est souffrante ici. Donc, ces élèves-là, ils ne sont pas spécialement souffrants jusqu'à présent. C'est des élèves de collège tout à fait normaux. Mais donc il y a un deuxième potentiel qui consiste à guider et à aider, à éclairer, à réchauffer des personnes qui sont en souffrance dans leur vie. Ça, c'est sa Lune en Scorpion maison 8. Vous voyez comment là on rentre davantage dans les rouages de son embarcation, de son bateau. C'est des choses qu'elle ne va pas trouver justement dans les horoscopes, ça, hein ? Pas possible. Donc oui, il y a bien un potentiel pour soigner. Alors, enseigner, soigner le yoga, ça irait tout à fait, puisque c'est à la jonction entre une profession thérapeutique et un enseignement, donc ça correspondrait très bien. La sophrologie également serait tout à fait en rapport avec Neptune au milieu du ciel, mais par exemple l'astrologue pourrait rajouter ici, vous savez, Neptune, Florian, c'est aussi la planète de l'hypnose par exemple, de l'hypnose thérapeutique. Et donc, vous pourriez également vous former à l'hypnose, peut-être en complément de la sophrologie, ou que la sophrologie vous amène à l'hypnose, et que ça puisse également faire partie de votre future orientation professionnelle, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Donc ça, c'est l'embarcation. Maintenant, on va regarder la météo saisonnière. Vous vous souvenez, la carte satellite pour voir les grands courants, Bon. Alors là, c'est pareil, vous ne connaissez pas, ce n'est pas gênant, on va juste regarder quelque chose. Vous avez ici un soleil progressé, une lune progressée, ça ce sont des progressions astrologiques, vous voyez, l'astrologie véritable, ce n'est pas seulement, regarder les passages des planètes, il y a des choses qui sont plus subtiles, qui s'appellent les progressions. Et ça nous donne une idée de où est-ce qu'elle en est à l'échelle de sa vie. Vous voyez que le soleil progressé arrive bientôt, la lune progressée arrive bientôt à l'opposition du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle une phase de pleine lune progressée. Et donc ça, c'est en cours. C'est en ce moment à l'échelle de sa vie. Eh bien, les phases de pleine lune progressée, comme chaque mois, nous vivons toujours une phase de pleine lune, c'est un point tournant à l'échelle du mois. Eh bien, à l'échelle de la vie, c'est aussi un point tournant. Donc là, on voit bien que Florian, elle est à un moment clé de sa vie. Vous êtes sur un point de bascule et vous êtes sur le point de basculer dans la deuxième partie d'un grand cycle de 29 ans et demi. Donc oui, cette phase-là était bien prévue, ce que vous vivez était bien prévu et vous êtes en train de basculer dans un nouveau cycle, en fait, de votre vie. Donc oui, ça, ce serait favorable à un moment de reconversion.
Bon, et puis une fois qu'on a vu ça, on regarde la météo, je dirais, à plus court terme. Hein. Donc là, ça y est, on a vu que c'était potentiellement un moment où elle pouvait entreprendre cette traversée, c'est-à-dire, c'est quoi la traversée pour Florian? C'est une phase de réorientation. Donc maintenant, on regarde plus spécifiquement la météo à plus court terme pour elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous voyez que Saturne ici, là, vous voyez toutes les planètes là en transit. Donc ça, c'est les planètes, elles se déplacent dans ce sens, vous voyez, autour de son thème au cours de sa vie. Ça, c'est Saturne, c'est une planète lente, et on voit que Saturne en fait est passée sur son Mars natal, et avant, elle est même passée sur Neptune ici. Et ça, eh bien, Saturne, c'est une planète lourde, c'est une planète qui restreint, qui limite, qui a tendance à enfermer, alors que Mars, ici, c'est le potentiel d'action. Surtout dans la maison 10, c'est l'action professionnelle de Florian. Donc quand Saturne, qui représente le plomb, une grosse pierre, vous voyez, qui passe sur son Mars dans la maison 10, boum, elle se prend la pierre sur le dos. Voilà. Et vous avez le dos qui s'arrondit comme ça. Hein. C'est presque visuel cette image. Voilà, j'ai Saturne sur mon milieu du ciel, sur mon Mars, maison 10. Bon, je ne peux plus avancer. Voilà, je suis bloqué. J'ai plus d'énergie. Je suis épuisé. Et puis, il y a quelque chose qui s'arrête dans ma vie professionnelle. Donc ça, c'est pas rien. C'est une fois tous les 29 ans, hein, quand même. Donc c'est la première fois qu'elle le vit, ce transit, quasiment. Hein. Avant, elle était toute petite. Hein. Bon, là, c'est ça, son burn-out. Vous voyez, c'est ce passage de Saturne sur son Mars et sur son Neptune natal. Bon. Alors, est-ce que c'est le moment d'agir? Non, là, elle est en phase de récupération. Il faut se reconstruire. C'est un burn-out. Donc, il faut se former, il faut déjà retrouver de l'énergie et ensuite, il faut commencer à se former. Donc, c'est pas le moment de lancer maintenant une nouvelle activité. Elle n'a pas l'énergie pour le faire. Pas encore. Hein. Faut reconstruire d'abord. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, sa lune progressée ici va continuer sa route et à un moment, elle va passer sur l'ascendant. Donc quand sa lune progressée va passer sur l'ascendant, ça nous donne déjà une bonne idée, ça c'est un retour d'énergie. Ça arrive quand la lune avance de 12 degrés par an, on est sur 1 an et demi, 2 ans. Dans 2 ans, la lune progressée reviendra sur l'ascendant. Et puis vous voyez, Neptune ici, qui est son potentiel, son maître d'ascendant, va bientôt passer sur l'ascendant. Vous voyez, il est prêt à passer. Donc là aussi, on est à peu près sur 2 ans. Bon, et puis ce Jupiter là, qui traverse chaque signe pendant 1 an, eh bien il est là en ce moment, donc il va faire 1, 2, donc dans 2 ans également, Jupiter va se retrouver sur l'ascendant. Alors ça, Florian, c'est le moment où vous allez pouvoir faire débuter une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Autrement dit, vous avez 2 ans à partir de maintenant pour vous préparer, et ensuite dans 2 ans vous serez prête pour faire débuter une nouvelle phase de votre carrière, de votre vie professionnelle. Alors, pour vérifier ça, on fait avancer les planètes, on les fait avancer, et on les fait avancer de 2 ans. Et là, on se retrouve donc en 2023, en avril 2023. Et alors, vous voyez, en avril 2023, c'est bien ce que je vous disais, la lune progressée passe sur l'ascendant, vous voyez ? Voilà. C'est vraiment le moment d'un nouveau départ. En fait, ce moment se sera préparé 2 ans à l'avance, mais là, c'est le moment où on peut actualiser les choses. Et de même, Neptune et Jupiter passeront à ce moment-là sur votre ascendant. Donc dans 2 ans, ce sera le moment de vraiment lancer, faire débuter votre nouvelle activité. C'est-à-dire que vous avez 2 ans. Bon, alors, c'est pas prévu ça, parce que là on revient sur du concret. Bon, elle a un burn-out, elle sort de l'éducation nationale, elle ne veut plus y revenir. Est-ce que vous pouvez utiliser votre chômage, là, votre période de chômage pendant ces 2 ans? Oui, ça correspond bien en fait. Wow. Bon, c'est bien. Alors, vous prenez ces 2 ans là pour vous préparer. Et ce que vous m'avez dit, ça correspond bien. Pensez à l'hypnose, la sophrologie, le yoga, et voyez ce qui s'ouvre. Mais ces 3 voies là, elles peuvent tout à fait correspondre à votre potentiel. Donc là, vous avez 2 ans pour vous préparer, et en avril, vous lancez les choses. Et quand elle va lancer les choses là, en avril 2023, votre avis, comment ça va se passer? Très bien.
Voilà, donc ça c'est ce que peut vous apporter l'astrologie au travers des consultations que je propose. Et puis si ça vous a intéressé, c'est-à-dire cette interprétation de thème, eh bien n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Astrosciences. Vous avez un abonnement qui s'appelle Étudiant Plus, je crois que c'est 25 € ou 24,99 € par mois, et chaque mois, eh bien, vous avez des interprétations de thèmes approfondies comme ça qui vous permettront de progresser dans votre pratique. Voilà, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.